Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver sur cette nouvelle capsule sur l'alcaline ionisée. Aujourd'hui j'ai changé d'endroit. Je suis à nouveau dans les Cévennes où je viens régulièrement, où je vous avais déjà fait une vidéo. Et j'espère que vous appréciez la quiétude et la beauté de cet endroit où il y a beaucoup moins d'eau que d'habitude, mais j'aime beaucoup cette ambiance un peu plus feutrée. Écoutez, aujourd'hui je propose qu'on fasse la suite de la dernière capsule parce que cette histoire, vous savez, d'énergie d'électrons m'a vraiment intrigué. Et vous allez voir, j'ai réalisé aujourd'hui une expérience tout à fait intéressante où on va voir à nouveau, je fais des mesures avec un voltmètre à nouveau. Et on va regarder ensemble ce qui se passe. Alors je vous le rappelle toujours, cette chaîne n'a absolument aucune vocation à faire des allégations thérapeutiques. Je ne suis pas médecin. Sachez que l'eau alcaline ionisée n'est qu'un support pour améliorer votre santé. Si vous êtes malade, c'est un médecin qu'il faut voir. Je vous le rappelle également, je produis une capsule le dimanche et le mercredi. Abonnez-vous, c'est en bas à droite. Donc je propose aujourd'hui, au travers de cette nouvelle capsule assez rapide, je vais en fin de compte me livrer à la même expérience que vous avez vue dans ma dernière vidéo, notamment où vous vous en souvenez peut-être. Je prenais donc un voltmètre avec lequel j'allais faire cette expérience de me mettre mes pieds à la terre avec simplement un pied dans une chaussure sur un tong exactement, et ensuite mon pied qui va être mis dans le sol. Et rappelez-vous qu'en fin de compte, je vous ai montré de manière très évidente et d'une manière très scientifique, parce que je pense que tout ça, ça reste scientifique. Encore une fois, on a affaire à un voltmètre, donc qui est un appareil qui mesure donc l'électricité, qui mesure en tout cas une sorte d'énergie, notamment dans le sol. Et bien, on s'est rendu compte en fin de compte que lorsque je vais donc mettre ma masse à la terre et que je vais récupérer donc l'électrode positive dans mon doigt, et bien suivant si je vais mettre mon pied donc sur la terre avec une chaussure, et bien il n'y a pratiquement pas d'énergie, d'électricité, d'électrons qui vont effectivement donc arriver dans mon corps. À l'inverse, donc on va dire qu'en fin de compte, ma chaussure fait véritablement office d'un isolant. En deuxième lieu, sachez qu'en fin de compte, lorsque je vais mettre pied nu, on a vu que notamment on va monter à 30 volts par exemple. Donc vous voyez qu'effectivement, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fin de compte, cette notion d'énergie, elle est là, on peut la mesurer et ça nous permet vraiment de comprendre que nous sommes des êtres d'énergie et que cette énergie, elle est extrêmement importante, notamment pour notre santé. Alors là, donc la nouvelle expérience que je vais vous montrer maintenant, elle est très simple. Je vais faire la même chose, sauf que là, oui, je me suis dit finalement, qu'est-ce qui se passe si je fais la même expérience que là, je bois un verre d'eau alcaline ionisée. Je me suis dit finalement, le liquide, lui également, était un conducteur. Donc je me suis dit finalement, ce qu'il faut peut-être essayer de comprendre, c'est voir de quelle manière l'eau dans mon corps, lorsque je vais la boire, elle va interagir finalement avec la terre et voir si effectivement, eh bien, cette eau va avoir un effet notamment sur la mise à la terre et notamment si ça va générer plus d'énergie. Je vous laisse regarder les vidéos et puis on terminera par une conclusion. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. J'ai poussé l'expérience un peu plus loin. Je me suis dit finalement, si je prends un verre d'eau ionisée et que maintenant je boive ce verre d'eau, donc je vais reprendre ici la mesure, vous voyez, de mon pied, encore une fois au sol. Vous voyez, on est dans une valeur de 19. Donc je prends ce verre que je vais boire. Voilà, je vais boire ce verre. Vous le voyez, il est vide. Donc maintenant, regardez la différence. Je vais reprendre donc cette même sonde. Regardez bien, je prends mon doigt qui est ici. Je le cale et regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe, vous avez vu, on est à 44, 45, 46, 47, 50, 60. Et bien là, vous avez bien la preuve. Vous voyez qu'en fin de compte, mon eau ionisée alcaline, regardez ce qui se passe. On est à plus 70 volts, c'est énorme. Tout à l'heure, on était à peine à 20 volts, simplement en mettant mon pied à la terre. Maintenant, lorsque je bois cette eau qui vient donc de finalement m'hydrater, rentrer dans mon corps, et bien cette eau, vous voyez, elle provoque tout de suite une augmentation de cette tension. Et ça, c'est très très intéressant à voir. En tout cas, j'espère que vous appréciez cette démonstration. Vous voyez, on est pratiquement à 70 volts. Donc c'est-à-dire que là, je suis en train finalement avec la terre en plus l'apport de l'eau alcaline ionisée, d'avoir un niveau d'énergie qui est considérable. Mais là, on voit bien qu'effectivement, il y a bien cette notion d'énergie si importante dans cette eau. Et voilà, j'espère que vous appréciez cette démonstration. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, cette vidéo m'a vraiment extrêmement surpris. Vous voyez, sachez que lorsque j'ai intuitivement réalisé cette expérience, j'avais absolument aucune idée de quel allait être le résultat. Et vous voyez, ce qui est très 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 intéressant, c'est là qu'on voit que finalement, on multiplie pratiquement par 3 le niveau d'énergie qui passe dans le corps. C'est-à-dire qu'effectivement, l'eau, véritablement, pour moi, ça veut dire qu'elle est un excellent conducteur d'énergie notamment. Et moi, ça me fait simplement penser qu'aujourd'hui, vous voyez, lorsque tout à l'heure, je vous parlais des isolants, je vais vous faire comprendre d'une certaine manière aujourd'hui, nous sommes dans un monde où malheureusement, notre accès finalement très réduit aux éléments naturels tels que notamment les chutes d'eau, les endroits où il y a beaucoup d'énergie, je pense également à l'océan, ou des endroits dans les forêts, à la montagne, où effectivement vous avez cette abondance d'électrons.
Et bien aujourd'hui, du fait qu'on soit notamment beaucoup dans des endroits où il y a beaucoup de béton, nous sommes dans des villes, en tout cas pour les gens qui sont citadins, peut-être pas pour ceux qui ont la chance d'habiter à la campagne. Mais en tout cas, sachez que d'une certaine manière, on va dire que ces endroits sont véritablement des isolants énergétiques. On appelle ça également des cages de Faraday, c'est-à-dire que ça isole complètement l'énergie. Et en fin de compte, ce qui est démontré, je pense, ici, en tout cas, c'est la compréhension que je m'en fais moi aujourd'hui. Encore une fois, je ne suis pas un scientifique et à la limite, si dans mon auditoire, il y a quelqu'un qui est scientifique, peut-être qu'il sera capable de me donner une explication très, très rationnelle, très scientifique de ce qu'on peut voir, notamment au niveau de ce triplement de l'énergie via mon voltmètre. Eh bien, je commence vraiment à comprendre que l'eau, vraiment, vous voyez, la qualité vivante d'une eau première, eh bien, c'est ce niveau d'énergie. Et je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée, elle a cette grande caractéristique, justement, d'être très riche en énergie, en électrons. Et je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée, elle a 3 caractéristiques fondamentales. La première, elle est alcaline, donc elle est là pour, comme un buvard pour tamponner l'excès d'acidité et pour renforcer vos tampons alcalins. La deuxième propriété, elle est antioxydante finalement, comme le vernis qui va empêcher la rouille de se propager sur la carrosserie de votre voiture. Eh bien, elle va agir de la même manière en empêchant l'oxydation cellulaire, le stress oxydatif et notamment le fait que notre peau puisse vieillir prématurément, même si elle vieillira de toute façon. Et la troisième propriété, eh bien, elle est microstructurée, donc elle a cette caractéristique de vraiment vous hydrater pleinement, de ne pas créer cet effet de lourdeur sur l'estomac que l'on ressent lorsqu'on boit un verre d'eau alcaline ionisée et qui permet véritablement d'avoir une hydratation en profondeur qui a 2 aspects qui permettent d'une part de vraiment permettre une meilleure assimilation des nutriments et surtout une meilleure élimination des déchets. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette capsule. On est vous voyez, sur la fin de l'été malgré cette très belle lumière. Prenez soin de vous, faites attention, continuez à vous hydrater. On va arriver en automne ou en hiver et sachez que l'hydratation, c'est toute l'année. J'espère que vous avez apprécié mon travail. Continuez à me supporter dans mes capsules. Faites-moi également savoir si vous souhaitez qu'on puisse traiter d'autres thèmes. Et je vous dis donc à très bientôt.